Bonsoir à tous et à toutes. Je fais la vidéo pour inviter le maximum de personnes le 31 mai prochain. Quand je dis comme ça, les gens ont l'impression que c'est loin. Non, c'est dans 3 jours. C'est dans 3 jours. Métro Place de la République à Paris. Soyons nombreux à ce rendez-vous historique pour donner toute la force au MRC, au président élu Maurice Kamto, qui vient rencontrer la diaspora camerounaise. Il vient rencontrer tous les Camerounais de tous bords. Il ne fait pas de différence entre Camerounais. Il viendra à la rencontre de tout le monde. Donc ceux qui veulent aller là-bas, allez-y. Que vous soyez, je ne sais pas de quel bord que ce soit, peu importe. Si vous voulez écouter son discours historique qu'il va tenir sur cette place mythique, allez-y. Rendez-vous-y nombreux. Invitez vos camarades, vos amis, tout le monde. Allez-y à ce grand rendez-vous. Nous vous invitons massivement, vraiment massivement à prendre part à ce rendez-vous important, historique. Et je vais profiter de l'occasion pour passer un message ici aux activistes. Il y a des activistes pro-Kamto ou pas pro-Kamto, peu importe. Il est important de rappeler ici que c'est un événement organisé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et non organisé par les activistes ou la société civile, les activistes parlons comme ça, clairement. Parce que le but ici, c'est de s'adresser à certains activistes parce qu'on est déjà en train de voir les intentions, les projets un peu derrière. On voit comment c'est en train de monter en puissance. Nous avons pour souhait de faire de cet événement quelque chose de vraiment grandiose. Et ça doit se passer dans l'ordre, la paix et la sérénité. Nous ne voulons aucun désordre. Donc, ceux qui veulent faire le one-man show, les activistes qui veulent se produire, qui veulent se mettre en scène, ce n'est pas le bon jour. Je préviens. Pourquoi? Parce que il y a eu quelque chose de ce genre qui s'est passé en 2020 qui avait été très désagréable. Je ne vais pas citer les noms pour éviter les polémiques inutiles. Mais toujours est-il que les consignes avaient été données de façon très claire. Le MRC, c'est le MRC. La basse, c'est la basse. Les deux n'ont rien à voir. En tant que parti politique, ils n'ont pas de jugement ou quoi que ce soit sur ce que les activistes font. Ils ne travaillent pas ensemble. D'un côté, c'est un mouvement politique. De l'autre, ce sont des activistes qui peuvent choisir leur leader, qui peuvent dire ce qu'ils pensent. Et toujours est-il que l'activisme a un versant politique. Mais encore une fois, je rappelle ceci. Pourquoi? Parce que ce jour-là, ce n'est pas l'occasion pour certains de venir se produire. En 2020, souvenez-vous, le 1er février 2020, à Paris, au même endroit, sur la même place de la République, certains avaient tenté de prendre le micro pour présenter et ouvrir la place pour faire une aide d'honneur à certains activistes qui étaient très remontés ce jour-là parce qu'on leur avait refusé cette opportunité. Ils ont même d'ailleurs forcé et ça n'a pas marché. Et je suis en train de voir comment c'est en train d'aller dans tous les sens. Il va falloir éviter le désordre ce jour-là. Il va falloir éviter le désordre. Ne poussez pas encore une fois le parti à être tous les jours en train de se défendre en expliquant clairement qu'ils n'ont rien à voir avec les activistes de la base. D'autres avec les drapeaux ambazoniens. Vous savez très bien que le président Maurice Kamto, il n'a rien contre les ambazoniens qu'il considère comme ses frères. Il a un problème avec ceux, si vous voulez, il n'est pas pour la partition du Cameroun. Pareil que moi, je ne serai jamais pour la partition de notre pays. Donc Maurice Kamto est celui-là qui a lutté pendant des années et qui a risqué sa vie pour que cette partie de Bakassi soit retrocédée à notre pays, le Cameroun. Ce n'est pas le même Maurice Kamto qui va s'engager dans un projet ou bien soutenir des gens qui ont un projet sécessionniste. Nous voulons nos frères anglophones avec nous, dans le même pays.
C'est notre souhait. Après, pour moi, personnellement, je ne décide pas à la place des autres. Donc, il y a ceux qui sont dans la lutte pour le changement, qui veulent le changement, mais pas dans ce Cameroun-là, dans une séparation. Que ceux-là ne viennent pas avec leur drapeau auprès du président élu Maurice Kamto pour qu'on fasse encore des photos, on balance sur la toile et Yaoundé va se lever tout de suite en disant « Oh, les voilà, on vous avait dit. Maurice Kamto est avec les gens là, ils veulent diviser le pays. » Je précise juste pour que ce jour-là, qu'il n'y ait pas de désordre. J'ai commencé par les activistes parce que je sais que ça sera l'occasion pour certains de se mettre en évidence, de se montrer, de faire leur one-man show. Ce jour-là, il y a une seule star. C'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui est à l'honneur. C'est Maurice Kamto qui est à l'honneur avec son équipe et tout le reste. Il va falloir respecter le protocole, ne pas faire le moindre désordre. Si vous savez que vous aimez cet homme-là, vous soutenez son projet de société, son programme politique, venez ce jour-là lui donner la force. Allez convaincre partout. Convaincre tout le monde de venir ce jour-là à ce grand rendez-vous. Et ce jour-là, tout le monde doit se faire petit. C'est-à-dire que vous voyez souvent, vous voyez ce qui s'était passé en 2020 et même encore pendant l'année quand ils sont revenus. Même les grandes personnalités, les figures les plus connues, les grands responsables, même au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, tout le monde s'était fait petit pour laisser la place au grand leader qu'est Maurice Kamto. Donc, on ne veut pas ce genre de débordement ce jour-là. Donc, je précise cela, je préviens pour pas que ce jour-là, quand ça arrive, que les gens se plaignent. Chacun doit s'investir dans la sécurité du président élu. Chacun doit s'investir pour regarder et faire en sorte que les choses se passent bien. Et on part toujours du principe que les choses vont bien se passer. C'est le souhait de tout le monde. Donc, on veut une fête grandiose, une fête magnifique, une fête historique, une rencontre entre le président Maurice Kamto et le peuple camerounais. Nous voulons que ce jour-là soit vraiment un très beau jour. Donc, nous voulons que les choses se passent très bien. Comme en 2020, ça s'était passé très bien en dehors de ce petit couac-là. Mais les gens n'étaient pas peut-être préparés. Donc, il va falloir faire ce travail-là d'information en amont pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes... voilà. Venez ce jour-là. Venez nombreux. On va passer un message très très fort ce jour-là. Et n'oubliez pas, jusqu'au mois de juin, on peut encore s'inscrire sur les listes électorales. Imaginez, on sera 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 peut-être Camerounais là-bas. Si on demande de lever, qui est inscrit vos cartes électorales, il y aura combien de personnes? Il va falloir y penser. Il est temps de vous rattraper. Et ceux qui se sont inscrits, ils ne sont pas allés retirer leurs cartes. Ça ne sert même à rien de s'inscrire. Vous avez vu récemment les partenaires politiques qui sont dans la même organisation avec le MRC et tout, qui sont allés là-bas. Ils ont fait une belle vidéo là-bas devant pour dire il y a plus de 2000 à 3000 Camerounais, quelque chose comme ça inscrits. Mais il y a à peine 800, à peine 1000 qui sont venus retirer leurs cartes. Et le mois de juin, là, c'est fini. En juin, c'est stop, il n'y a plus d'inscription. Et les élections, c'est en octobre. La convocation du corps électoral, c'est bientôt. Tout ça est en train de se mettre en place, mais vous n'avez pas encore vos cartes électorales en main. Il va falloir le faire. Il va falloir vous battre jusqu'au bout. Donc, encore une fois, j'invite tout le monde à être vraiment massivement dans 3 jours. Place de la République, ça va être magnifique, historique. Rendez-vous. Rendez-vous. Salut, c'était votre frère Bertie.